Salut! Tu prépares le DELF B2 et tu veux vraiment briller à la production écrite? C'est une super idée parce que cette partie vaut 25 points et elle peut vraiment faire la différence. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment écrire une production écrite de qualité B2+, structurée, claire, convaincante. On va voir ce que les correcteurs attendent, comment organiser ton texte et surtout une méthode simple en 3 étapes pour produire une copie solide, même sous la pression du temps. Mais d'abord, un petit rituel mental pour commencer dans le bon état d'esprit. Prends quelques secondes pour toi. Inspire profondément, assieds-toi bien droit, ouvre les épaules. Puis étire-toi comme si tu venais de te réveiller. Lève les bras, allonge ton corps vers le ciel. Cette posture d'élan et de victoire envoie un message positif à ton cerveau. Et maintenant, dis-toi, je vais faire de mon mieux et je vais réussir. Tu verras, ça change tout. Alors, le jour de l'examen, tu as 1 heure pour écrire un texte d'environ 250 mots. Tu dois répondre à une consigne claire, en respectant le type de texte demandé. En général, un essai argumentatif ou une lettre formelle. Et tu dois convaincre. Le niveau attendu est plus élevé qu'au B1. Tu dois non seulement t'exprimer clairement, mais aussi organiser un raisonnement, structurer une argumentation et utiliser un registre adapté. C'est une vraie prise de position. Tu es noté sur 5 critères, chacun sur 5 points, ce qui fait 25 points au total. Le premier critère, c'est la réalisation de la tâche. Est-ce que tu respectes la consigne? Est-ce que ton texte est bien du type demandé? Est-ce que tu réponds à toutes les parties de la question? Ensuite, il y a la cohérence et la cohésion. Est-ce que ton texte est bien structuré, fluide, avec des connecteurs logiques, des paragraphes bien marqués, un fil conducteur clair? Troisième point, l'adéquation sociolinguistique. Ici, le correcteur regarde si tu utilises un registre adapté à la situation. Poli, formel, neutre, selon le contexte. Quatrième critère, le lexique. Est-ce que tu varies ton vocabulaire? Est-ce qu'il est précis, nuancé? Et enfin, la morphosyntaxe, grammaire, conjugaison, complexité des phrases. Pour viser B2+, il faut montrer que tu sais construire des phrases plus élaborées, sans trop de fautes. Alors comment l'on fait? Déjà, il faut maîtriser la structure d'un texte argumentatif. Elle est toujours la même. Introduction, développement, conclusion. L'introduction, c'est là où tu expliques le sujet et poses le contexte. Tu peux reformuler la question posée, poser une problématique claire et annoncer rapidement ton plan. Ensuite, dans le développement, tu construis ta réponse avec 2 ou 3 arguments principaux, chacun développé dans un paragraphe. Et attention, à ce niveau, chaque argument doit être justifié et illustré. Tu dois convaincre, pas juste énumérer. Et pour finir, tu rédiges une conclusion courte mais efficace. Tu résumes l'essentiel, tu réaffirmes ta position, et si possible, tu ouvres sur une réflexion. Le type de texte demandé dans la consigne peut varier, donc il est important de bien lire l'intitulé et d'adapter ton style à la situation. Tu peux avoir à écrire une lettre formelle, une lettre personnelle, un essai pour un forum, un article pour un journal ou un magazine, ou encore un rapport professionnel. L'essai argumentatif est le plus courant. Tu dois donner ton avis sur un sujet de société, comme les réseaux sociaux, l'environnement ou le travail à distance. Tu développes ta position avec des arguments solides, des exemples concrets, et tu structures ton texte de façon logique. Le ton doit rester neutre ou soutenu, jamais familier. La lettre formelle, elle, peut être une réclamation, une protestation, une candidature ou une suggestion adressée à une administration, une entreprise ou une institution. Dans ce type de texte, tu dois respecter les formules de politesse, utiliser un registre soutenu et suivre une structure claire. Objet, introduction, corps du texte en paragraphe et conclusion polie. La lettre personnelle est plus rare, mais possible. Dans ce cas, tu écris à un proche pour exprimer une opinion, donner un conseil, raconter un événement. Le ton peut être plus naturel et chaleureux, mais reste bien structuré et sans faute. L'article pour un journal ou un magazine te demande souvent de raconter une expérience, de réagir à une actualité ou de proposer des idées. Le style est parfois plus libre, mais tu dois rester cohérent, clair et toujours bien argumenté. Il peut être légèrement plus créatif, mais garde en tête que tu t'adresses à un public large. Le rapport professionnel, lui, est plus technique.
Il te demande d'expliquer une situation, de présenter des faits ou de proposer une solution dans un contexte professionnel. Le ton doit être objectif, clair et structuré, souvent avec des sous-titres, des parties bien séparées et un langage précis. Peu importe le format, le secret reste le même. Une structure claire avec une introduction, un développement organisé et une conclusion nette, un vocabulaire adapté au contexte et une cohérence du début à la fin. Si tu respectes le type de texte demandé et que tu adaptes ton ton au destinataire, tu pars déjà avec de bons points. Maintenant, voici la méthode en 3 étapes que je recommande toujours et qui fonctionne très bien. Étape 1, le brouillon. Prends 15 à 20 minutes pour construire ton texte. Commence par écrire la structure. Introduction, 2 ou 3 arguments clairs avec exemple et conclusion. Choisis des connecteurs logiques adaptés au niveau B2. De nos jours. Premièrement, cependant, en outre, toutefois, il en résulte que. Pour conclure, prends aussi un moment pour réfléchir au ton à employer, selon qu'il s'agit d'une lettre, d'un essai ou d'un article. Et surtout, écris le texte entier dans ton brouillon, pas seulement les idées, mais bien les phrases complètes. Ensuite, compte les mots. Il faut viser environ 250 mots. Trop court, tu risques de perdre des points. Trop long, tu perds du temps et tu risques de faire plus d'erreurs. Étape 2, le passage au propre. Tu reprends ton brouillon et tu écris une copie propre, bien organisée, sans rature. C'est le moment de corriger les fautes, améliorer les formulations et rendre la présentation impeccable. Tu vérifies que les paragraphes sont clairs, la ponctuation bien placée et que le ton est cohérent du début à la fin. Une copie agréable à lire, c'est déjà un point positif. Étape 3, la relecture. Garde 5 minutes à la fin pour relire ton texte au propre. Corrige les petites fautes d'accord, les accents oubliés, un mot en trop ou mal écrit. Vérifie encore une fois que ton texte respecte bien la consigne et que le nombre de mots est correct. Ce sont ces derniers petits ajustements qui peuvent te faire passer de bien à très bien. Et un dernier truc, n'écris pas pour remplir une case. Tu as une occasion de t'exprimer, de défendre un point de vue, d'expliquer une position avec intelligence et nuance. Pense à ton correcteur. Il va lire beaucoup de textes. Si tu arrives à lui proposer quelque chose de clair, fluide, bien écrit, peut-être même un peu original ou personnel, tu gagnes immédiatement son attention et ses points. Rends ton texte agréable à lire. Tu peux même glisser une petite touche personnelle ou une question ouverte à la fin si le registre le permet. Et surtout, avant de te lancer, respire profondément. Dis-toi, je vais faire de mon mieux et je vais réussir. Tu es capable de le faire, tu as les outils et tu sais comment t'y prendre. Voilà, maintenant tu sais exactement comment écrire une production écrite de niveau B2+ pour le DELF. Structure, stratégie, type de texte, méthode, tout est là. Si tu veux voir des exemples corrigés, il y en a déjà plusieurs sur ma chaîne. Abonne-toi pour ne rien rater des prochaines vidéos. Bon courage! Et surtout, écris avec confiance. Obtenez DELF Réussite, notre cours express 100% gratuit. Le lien est dans la description de la vidéo.